Ceci est la manne quotidienne, version audio. Il a été soigneusement préparé pour nous aider à grandir tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui vendredi 30 décembre 2022 et nous considérons le thème « La fin est proche ». La fin est proche. Prions. Éternel, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te glorifions pour l'opportunité que tu nous as donnée. Notre prière, Seigneur, que tu nous guides à travers cette étude. Montre-nous ce que tu veux que nous, Seigneur, nous sachions et que nous mettrons cela en pratique. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons la fin est proche. Et nous considérons notre texte de lecture dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 17. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui, les moments, la chair de tout, libres et esclaves, petits et grands. J'ai vu la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortit de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Notre verset clé, c'est le verset 20. Et la bête fut prise et une avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps ardent du feu et de soufre. Allons dans le message. Souvenons que nous parlons de la fin est proche. Allons dans le message d'aujourd'hui. Une maladie mortelle appelée Covid-19 s'est déclarée en 2019 et en 2020. Elle a couvert la planète entière et menace de détruire l'humanité, son économie et même toutes les institutions. Elle s'est propagée à travers le monde, imposant l'interdiction des rassemblements religieux, la fermeture des écoles, la fermeture des marchés et l'interdiction de tous les rassemblements sociaux. Le monde est confiné. En raison des difficultés que le monde connaît, beaucoup ont conclu que la grande tribulation prophétisée par Jésus-Christ était arrivée sur la terre. Mais c'était une conclusion erronée. Selon les Écritures, la Bible dit que Jésus viendra amener son Église au ciel avant que sa souffrance indicible ne frappe ceux qui seront laissés sur place. Ce que le monde a vu depuis 2020 fait partie des troubles annoncés dans ce qui doit arriver, mais la fin n'est pas encore là. Dans Matthieu chapitre 24, verset 6. Le texte d'aujourd'hui donne un aperçu de certains des événements que les habitants du monde vivront après le départ des croyants fidèles au cours de l'enlèvement. Le point culminant sera l'arrestation de la bête et du faux prophète qui seront jetés vivants dans le lac du feu brûlant et de soufre. La Bible révèle qu'à l'approche du moment où ces tumultes insupportables engloutiront le monde, Jésus fera preuve de miséricorde envers ses disciples endurant et nous amènera au ciel. Tout comme cette année, qui s'était dans quelques heures, il est donc prévu que le système actuel de méchanceté du monde suive sa destinée et prenne fin au moment déterminé par le Seigneur.
Il est vain de chercher à savoir quand cela arrivera. Il n'est pas bon non plus de donner une interprétation non biblique des événements qui nous entourent. Au lieu de cela, nous devions prier pour demander la grâce de Dieu d'être saint, plein de service, désintéressé dans le royaume et d'être prêt et disponible pour le départ lorsque le Seigneur viendra ramener son peuple à la maison. Que le Seigneur nous aide à être prêt lorsqu'il viendra. Il va nous prendre à mener en son royaume au nom de Jésus. Le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Prions. Éternel Dieu, nous te remercions, nous te glorifions. Nous t'exaltons pour cette opportunité que tu nous as donnée. Oh Dieu, revête-nous de l'état d'esprit et du mouvement, du vêtement des guerriers, toujours prêts à affronter le royaume des ténèbres. Seigneur, aide-nous, donne-nous l'onction et l'audace qui donnera jamais une chance aux méchants de nous combattre spirituellement et de vaincre. Seigneur, les batailles, les envies sur tous les saints dans l'église, Seigneur, une onction puissante du Seigneur pour pouvoir, Seigneur, les vaincre au nom de Jésus. Seigneur, par la foi, Seigneur, élève notre bannière contre toutes les puissances des ténèbres qui travaillent contre nous, même dans les programmes de croissance, de retraite. Seigneur, ôte ces programmes, ôte ces contrats, ôte ces combats et défie-les et donne la victoire au nom de Jésus. Seigneur, merci, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: es-tu prêt pour la fin? Es-tu prêt pour la fin? Es-tu prêt pour la fin? Notre lecture biblique se trouve dans Apocalypse chapitre 18 jusqu'au chapitre 20. Apocalypse chapitre 18 jusqu'au chapitre 20. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.